crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer le slalom féminin de Schladming sur la mythique piste de la Planaille. Les filles retrouvaient cette piste, plutôt cette station pour la première fois depuis les championnats du monde 2013 qui avait sacré, et cela n'est pas coutume, Mikaela Shiffrin qui décrochait là un titre de championne du monde alors qu'elle était encore toute jeune. Vous rendez-vous compte, c'était il y a 8 ans, elle avait à peine 18 ans à l'époque. Les filles ne se rendent d'habitude pas sur la Planaille, ce sont les garçons, elles vont plutôt du côté de Flachau, mais cette année, la Coupe du Monde a été déplacée et c'est la station de Schladming qui s'est positionnée pour récupérer ce slalom et nous offrir un magnifique spectacle. On attendait encore un duel entre Petra Vlhova, qui est la meilleure slalomeuse depuis le début de saison et à qui il ne suffisait plus que d'un podium pour décrocher le globe de la spécialité. Un duel face à l'américaine Mikaela Shiffrin, évidemment plus grande slalomeuse de l'histoire. Ce duel-là, on l'a eu, une première manche dominée par Petra Vlhova, avec des skieuses comme Linsberger qui était placée, comme Wendy Holdener qui était encore une fois placée, mais on a eu pas mal de ratés à la fin, et je vous donne le résultat de ce slalom. Victoire de Mikaela Shiffrin devant Petra Vlhova. Décidément, ce duel ne s'arrête pas. En troisième place, on retrouve l'Allemande Lena Dürr qui décidément s'affirme comme une très très forte slalomeuse depuis le début de saison. Elle avait déjà fait 2 podiums. C'était du côté de Lévis et la 3e podium de la saison pour elle en slalom. C'était impensable en début de saison pour elle et elle a acquis un niveau de régularité assez incroyable, l'Allemande. En 4e place, on a Camille Rast, Keramer est 4e à égalité. Voilà, tout ce qui est Linsberger, tout ça s'est planté, ça n'a pas fini. Nastasia Noens finit, elle, 16e. Mais je vais revenir sur ce duel. Petra Vlhova, Mikaela Shiffrin, que dire ? C'est le niveau de performance des deux en slalom est juste stratosphérique. Je ne sais pas la combienième fois ça fait qu'elles sont toutes les deux premières et deuxième, mais je sais qu'il y a eu les 2 fois à Lévis, il y a eu la fois à Killington, la Schladming, ça fait au moins 4 fois. Petra Vlhova décroche ainsi le 2e globe de slalom de sa carrière. Rendez-vous compte, elle a réussi à gagner ces 2 globes avec la concurrence de Mikaela Shiffrin. C'est une performance absolument sensationnelle, elle qui a gagné 4 slaloms cette saison. C'est fou, les deux se partagent du coup les 6 victoires en slalom, elles sont au-dessus du lot et on les attendra du côté de Pékin pour le slalom des Jeux Olympiques. Bien évidemment, voilà, ce sera en février, ce sera dans un mois, elles seront favorites. Du coup, à cette course, ça serait très curieux de ne pas les retrouver à ce niveau-là. Ça serait une contre-performance pour elles qui archi-dominent la discipline de façon outrageuse. C'est du niveau de ce que pouvait faire Marcel Hirscher, sauf que là, elles sont 2. Elles font tout mieux que les autres, c'est-à-dire que sur le plat, elles arrivent à appuyer tôt et ne pas tourner en dessous de la courbe. Dans la pente, elles dirigent mieux leur ski. Quand il y a des figures, que ce soit des doubles, des triples, ça passait mieux, et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors Shiffrin a connu une première manche un petit peu compliquée, où elle était un petit peu en dedans, en dessous des courbes, mais en deuxième manche, alors elle fait une petite faute dès la 3e porte, je crois, mais alors après ça file et c'est du grand Shiffrin. Dans la pente, il n'y a pas de débat. Dans le bas, sur le final, elle a détruit tout ça. Et même Petra Vlhova n'a pas résisté. Elle finit certes proche à 15 centièmes, mais elle avait quand même 42 centièmes d'avance au moment de s'élancer. L'américaine a été irrésistible et on a vu l'émotion que c'était parce que oui, certes, Petra Vlhova gagne le globe, mais Shiffrin bat un record encore plus incroyable que ça. Elle détient maintenant le record de victoire dans une même discipline qui était jusque-là détenue par le Suédois Ingemar Stenmark, qui avait gagné 46 fois en géant. Shiffrin a désormais gagné 47 slaloms, rendez-vous compte, 47 slaloms, 73 victoires. L'américaine continue d'affoler les compteurs et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, je prends pas beaucoup de risques en disant ça.
mais c'est vrai que leur niveau de performance cette année est énorme. Mais on voit aussi qu'il y a des petites scories, elles sont obligées de mettre beaucoup d'intensité, de prendre plus de risques, parce que la densité est là, hein. On voit même des Camille Rast peuvent faire des 4e places, alors Katerina Lidsberger est bien moins performante que l'année dernière, mais elle était quand même dangereuse. Chiara Mehr est là, on a Laurence Saint-Germain aussi, qui est souvent présente, Anna Busic, enfin bref, il y a du monde, puis t'as toujours des Wendy Holdener, des Michelle Gizin, qui sont toujours là pour mettre un petit peu ou du Hanna Sven Larsson, qui peuvent mettre du bazar, mais clairement, Vlhova-Shiffrin, c'est le duo gagnant. Et derrière, on a Lena Dour, souvent, qui vient jouer les troubles faits. Mais c'est clair que de voir 2 skieuses dominer de façon tellement totale une discipline, c'est prodigieux, quoi. C'est fou. Et il y a une vraie rivalité qui s'installe. On voit qu'elles se tirent vraiment l'une et l'autre vers le haut. Vraiment, elles se poussent. Et maintenant que... Alors, ce globe-là est réglé. Hein, voilà, bon, Shiffrin, ça lui fait une victoire de plus. Mais ce globe-là, c'est fini. Il est pour Vlhova. À voir si Shiffrin gagnera des petits globes. C'est pas fait cette saison. Hein, parce que quand on voit le niveau de performance de Sarah Hector en géant, ça risque d'être compliqué. Il va y avoir du débat. Et au niveau du classement général, alors là, il y a certes un trou qui s'est créé sur Goggia, mais c'est normal parce qu'on a eu beaucoup de disciplines techniques ces derniers temps. Et on va retrouver là des descentes et des super G jusqu'à Pékin. Globalement, il y aura un géant à plan de couronne, à Kronplatz, pardon, enfin pour les initiés. Donc Goggia va remarquer des points, mais c'est là que Shiffrin peut aussi aller chercher quelques points. Il y a 55 points d'écart entre Shiffrin et Vlhova. Elles ont 966 points pour Shiffrin, 911 pour Petra Vlhova, qui est vraiment revenue très très fort ces derniers temps, en profitant certes du fait que Shiffrin ne soit pas là du côté de Lienz, mais vraiment Vlhova a haussé son niveau de jeu ces derniers temps en slalom. Elle s'est affirmée comme la meilleure slalomeuse du monde. Elle a montré tout son tempérament. J'avais un petit peu peur au début de saison. Elle m'a fait... j'ai eu quelques doutes quand je la voyais faire des fautes, être moins là, être pas présente en géant. Elle a réagi comme la championne que c'est, en fait. Une immense championne du haut de ses 26 ans. L'expérience qu'elle a devient assez énorme. Et elle oppose maintenant une réelle résistance à Mikaela Shiffrin. Et c'est vrai qu'on voit Shiffrin puiser dans ses réserves comme rarement. Alors maintenant, on le sait, il y a énormément d'émotions sur chaque course de l'américaine, mais il y a aussi énormément d'influx physiques et nerveux qui est laissé dans les courses où elle est opposée à la Slovaque, parce que elle lui propose une résistance qu'elle a rarement eue dans sa carrière. Elle a toujours eu, on a vu du Anna Feininger à certains moments, mais c'était pas en confrontation directe. Là, elles font les mêmes disciplines, elles ont pas les mêmes qualités, mais elles font les mêmes disciplines au même moment. Elles sont souvent l'une derrière l'autre, elles partent dans le portillon quasiment aux mêmes places. Donc, il y a du vrai combat, quoi. C'est vraiment ça. Et quant au 3e intermédiaire de la course, elles étaient à 1 centième, c'était fou parce que t'es sur une piste mythique, t'as Shiffrin face à Vlhova, c'est le duel de la saison. Là, tu sais que t'assistes à un truc de dingue et que jusqu'à la fin de la saison, on va être tenu en haleine, parce que j'espère qu'il y aura le moins d'impasse possible l'une et l'autre sur les disciplines, mais c'est franchement absolument fou ce qu'elle nous offre, et c'est top d'avoir ce combat comme on a pu avoir chez les hommes ces derniers temps et qu'on avait moins chez les femmes, parce que Shiffrin dominait tout et c'était l'ogre. Maintenant elles sont deux, c'est 2 ogresses. Il y a aussi une ogresse qui s'appelle Sofia Goggia qu'on va retrouver maintenant et qui va, je pense, encore gagner quelques courses d'ici à la fin de saison. Voilà, c'est vraiment du très très haut niveau le ski féminin, et on a du grand spectacle, et c'est pas pour nous déplaire, parce que franchement le ski c'est hyper spectaculaire. Il y a une densité de dingue avec beaucoup de jeunesse, des anciennes, et ça fait on a du grand spectacle, et il faut regarder le ski, que ce soit les hommes ou les femmes, parce que franchement tous les jours on se régale. J'ai pas débriefé le slalom d'Adelboden chez les hommes, mais enfin j'avais débriefé le géant. Le slalom était dans la même veine avec un vainqueur absolument fou. Chez les filles aussi on a des résultats dingues. Sarah Hector qui est la belle histoire de la saison. Enfin voilà, ce slalom de Schladming était vraiment très beau. Victoire de Shiffrin devant Vlhova et Lena Dour. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve très très vite. Ciao, à plus.